Bonjour à tous et bienvenue sur Cockpit. Il est 17h18 UTC et aujourd'hui on va voir quelles sont les institutions qui régissent les règles de l'air au niveau mondial, au niveau continental et au niveau national. C'est parti! Depuis les années 30, on a assisté à une énorme progression du nombre d'aéronefs volant chaque jour, que ce soit au niveau commercial ou au niveau privé. Pour des questions de sécurité, il fallait donc harmoniser les règles. Au niveau mondial, c'est l'OACI, donc Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Elle a été créée en 1944 par la Convention de Chicago. Alors si ça t'intéresse d'approfondir sur la Convention de Chicago, je te mettrai dans la description de la vidéo un lien. Aujourd'hui, l'OACI siège à Montréal et elle regroupe 193 États membres. Son but principal, c'est de coordonner et d'harmoniser le développement de l'aviation internationale et sa sécurité. En gros, elle publie des normes et des pratiques recommandées. Ces normes et ces pratiques sont exploitées dans chacun des États membres, cependant, ils peuvent les modifier ou appliquer des règles différentes. Ainsi, la plupart des réglementations au niveau national sont inspirées de l'OACI, mais chacune peut avoir ses spécificités. Si on va au niveau continental maintenant, du côté des États-Unis, on retrouvera la FAA. Beaucoup d'autres pays s'appuient sur les normes FAA pour leur propre activité nationale. Du côté européen maintenant. Pour l'Europe, il y avait la JAA, qui aujourd'hui est remplacée dans bon nombre de ses fonctions par l'EASA, comme European Aviation Safety Agency. Aujourd'hui, elle assure l'aviation civile dans 31 États membres, dont 27 pays de l'UE. Parlons maintenant de la France, puisque c'est ce qui nous concerne essentiellement. Notre institution, c'est la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile. Elle est divisée en 4 services principaux, le secrétariat général, la DTA, la DSNA et la DSAC. La DGAC coordonne l'ensemble de l'aéronautique français via des actions comme la surveillance des industriels et des normes des aéronefs, la sécurité et la navigation des aéronefs via ses centres de contrôle comme les tours de contrôle, la supervision des formations des acteurs de l'aéronautique, donc pilotes, instructeurs, contrôleurs aériens. C'est notamment elle qui gère l'ENAC, donc l'École nationale de l'aviation civile. Elle accompagne aussi toutes les autres infrastructures de formation, telles que les clubs, dans leur développement. La DGAC a aussi un rôle de représentation de la France auprès des autres institutions. Et enfin, depuis quelques années, elle joue un rôle dans la transition écologique en menant des actions pour une aviation moins polluante. Il existe aussi d'autres institutions, comme le fameux BEA, donc le Bureau d'enquête et d'analyse, qui est malheureusement connu pour le rôle qu'il joue dans les catastrophes aériennes. Ces actions et ces enquêtes sont extrêmement importantes parce qu'elles permettent d'établir effectivement des responsabilités, mais surtout les causes de ces tragiques événements. Et comme l'aviation apprend beaucoup de ses erreurs, les enquêtes du BEA ont permis de progresser et d'augmenter significativement depuis ces dernières années la sécurité du transport aérien. Tu connais maintenant les principales institutions qui régissent les règles de l'air. Voyons maintenant quelques documents que tu pourras trouver auprès de la DGAC qui pourront t'aider à approfondir ou à connaître ces règles. Tu trouveras d'abord le Code de l'aviation civile. Ensuite, il y a le document SERA qui en fait regroupe les règles de l'air au niveau européen. Ensuite, il y a le RADIC et enfin l'AIP. Au sein de l'AIP, tu pourras trouver notamment le manuel d'information à l'aéronautique et tout ce qui est atlas des cartes d'arrivée et départ, tout ce qui est carte d'approche aux instruments, les cartes IAC, et tout ce qui est carte d'approche à vue, les fameuses cartes VAC. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait une vidéo avec beaucoup d'acronymes, j'en conviens, mais c'est très important de se familiariser avec ces infrastructures, puisque ce sont elles qui dictent les règles, et surtout tu en entendras énormément parler tout au long de ta pratique de l'aéronautique. Dans ma prochaine vidéo, on va parler des différentes formations qu'il existe pour piloter un avion. D'ici là, porte-toi bien, et puis je te dis à bientôt!